Molière est génial. Molière est le plus grand écrivain français. Il y a la maison Molière, et Molière par-ci, et Molière par-là. Oh, Molière! C'est la première star française, véritablement. C'est un type qui est proche du roi et qui, en plus, est génial et qui court après le succès. C'est ça, Molière, ça fait rêver, non? C'est pas tellement ses pièces qu'on allait entendre. On allait voir jouer l'acteur. Vous jouez Molière, ah, vous jouez Molière, ah oui. C'est quoi Molière? Qu'est-ce que c'est Molière? En révolutionnant le théâtre, Molière donne à la comédie ses lettres de noblesse. C'est au collège de Clermont, aujourd'hui Louis le Grand à Paris, à 2 pas de la Sorbonne, que le père de Molière choisit d'inscrire son fils aîné. Et ce collège dispense un enseignement jésuite très réputé, où le théâtre tient une grande place. Si Molière prend goût au théâtre au collège de Clermont, c'est déjà la famille Béjart qui lui donne le parfum d'une bohème inconnue jusqu'alors. Chez Poquelin, rigueur, méthode, discipline. Chez Béjart, c'est la folie, c'est les filles, c'est le soutien-gorge dégrafé, tout ce qui peut mettre en émoi un garçon de 15 ans qui va trouver là une famille d'adoption. Les Béjart ont une espèce d'ambition folle pour le théâtre. L'ambition, elle est centrée sur Madeleine. Madeleine veut faire carrière dans le théâtre, elle veut être Adjani. Amoureux de la belle Madeleine, Jean-Baptiste Poquelin et sa nouvelle famille, les Béjart, décident le 30 juin 1643 de fonder une troupe théâtrale au nom prometteur mais peu modeste, l'Illustre Théâtre. Absolu sur la terre et sur l'eau. Il s'y croit, il se la joue. Il veut absolument en mettre plein les yeux à tout le monde. Ils ont vu trop grand dès le départ. En frais d'installation, en frais d'orchestre, en frais de danseurs. Ils ont cru que c'était arrivé. Madeleine veut absolument jouer de la grande tragédie. Ils sont beaucoup trop jeunes pour jouer de la grande tragédie. Et alors là, très vite, ça tombe à la catastrophe complète. Les créanciers se bousculent et finalement, l'un d'entre eux fait emprisonner Molière, qui est conduit à la prison du Châtelet, la plus sinistre de Paris. La paix soit la créance et les créanciers! Vive le théâtre! Sorti de prison grâce à l'argent de son père, Jean-Baptiste tente sa chance en province. Il va alors accumuler la matière de ses futures pièces au cours d'un périple de 13 ans, qui s'inscrit dans le grand projet de Richelieu, unifier la langue française. Donc Richelieu veut une langue française, il crée l'Académie française, le dictionnaire, la grammaire, et il envoie 1000 comédiens pour dire pratiquement la même pièce, et que les gens entendent, et puissent raboter un peu leurs accents. La troupe de Molière ne jouait pas sur les places de village, ni dans les granges, pour l'excellente raison que les paysans ne parlaient pas français. On sait qu'ils allaient de jeux de pommes de ville en château de seigneurs, en demeure de mi-seigneurs, etc. Et qu'en fait, ils menaient une vie de cocagne. Financièrement aidé par différents protecteurs, Molière acquiert en province une certaine renommée, notamment grâce à la richesse de ses décors et de ses costumes. Que le coup est grand! Alors que les acteurs des troupes concurrentes déclament avec emphase en roulant les airs, Molière impose une nouvelle façon de dire les vers, plus naturelle, afin de conquérir un public plutôt exigeant. Vous aviez de chaque côté de la scène des fauteuils où se tenaient les nobles. Alors c'était terrible, parce qu'ils faisaient autant le spectacle que les acteurs eux-mêmes. Le public manifeste, il crie, il siffle, et il lui arrive d'envoyer des pommes cuites. Et il y a au fond de la salle un marchand de pommes cuites. La capte dure 20 minutes, parce que les chandelles duraient 20 minutes. Il est l'aboyeur, il est celui qui ramène la foule. Et il va parler au public, s'adresser au public pour faire la publicité de la deuxième pièce. Et à ce moment-là, il est hilarant. De toutes les comédiennes de Molière, la première dans son cœur est Madeleine Béjart. Grande tragédienne, c'est elle qui l'a initiée au théâtre et à l'amour. À 40 ans, Molière décide de se marier sans quitter pour autant la famille Béjart. Et il épouse la fille de Madeleine, la petite Armande, de 20 ans sa cadette. Faut bien le dire, c'était une petite peste. Elle était coquette, aguicheuse. Qu'il a dû être malheureux pour parler si bien des cocus. Qu'il a dû être malheureux. Et c'est
Ce Molière, chef de troupe, amoureux de la vie, comme de ses plus jolies comédiennes, que je vous invite à découvrir maintenant. Il n'est pas très grand, il n'est pas très beau, il a une petite moustache. Il plaît aux femmes. À l'époque, c'est pas tellement ses pièces qu'on allait entendre. On allait voir jouer l'acteur. On entendait une toux derrière le rideau, on disait « le voilà ». On dit qu'il marchait les pieds en dedans, on dit qu'il bégayait. Au moment où on l'attendrait qu'il parle, se retourne vers le public, bien sûr, pour faire des grimaces. On allait voir Molière comme il y a quelques années, on allait voir De Funès ou Michel Serrault. Et les grimaces de Molière, c'est celles de Danny Boone aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Fils d'un riche marchand tapissier, Jean-Baptiste Poquelin choisit le théâtre et prend le nom de Molière pour ne pas gêner sa famille. Il rêve d'être tragédien, mais triomphe à Paris pour la première fois avec une farce qui se moque du snobisme littéraire, Les Précieuses Ridicules. Comédien de génie, Molière ne serait pas Molière sans sa troupe. Placée sous la protection de Monsieur, le frère de Louis XIV, elle a pour noyau la famille Béjart, des compagnons très proches qui le suivent depuis des années. Très souvent, ils habitaient ensemble. À côté du théâtre, une maison, et ils se partageaient les différents étages. Les troupes de comédiens, c'était une sorte de république dans laquelle chacun avait une voix. On élisait le chef à la majorité des voix. On choisissait les pièces à la majorité des voix. On votait. Pour retrouver Molière au quotidien, il faut se rendre dans les archives de la Comédie Française à Paris. Un des plus précieux souvenirs de la troupe y est conservé. Je vous ai amené le document le plus précieux de nos collections, le registre de Lagrange, qui est en fait un journal de la troupe de Molière. Bras droit et confident de Molière, le comédien Lagrange est également le régisseur et le comptable de la troupe. Les comédiens étaient des associés et se partageaient le bénéfice de chaque représentation selon une répartition égalitaire, par part. Molière gagne beaucoup d'argent. C'était un homme d'affaires aussi. C'était un chef d'entreprise. Vous n'imaginez pas, ils sont tous très riches. Mais les comédiens avaient d'énormes frais, et notamment de frais de costume, puisqu'en fait, c'est les comédiens qui étaient responsables de leur garde-robe théâtrale, qui devaient se fournir eux-mêmes de costumes. Molière, le premier, qui a amené la vie sur scène. Si vous voulez comprendre comment les hommes, les femmes du XVIIe siècle parlaient, c'est chez Molière. Et Molière invente un type de comédie dans lequel on a l'impression que ce sont les courtisans eux-mêmes ou les bourgeois eux-mêmes de la cour, ou les bourgeois qui veulent devenir courtisans, c'est-à-dire le monde contemporain qui apparaît sur la scène. Les gars étaient dans la salle et ils se reconnaissaient et lui les imitait. Alors c'était vraiment très très drôle. Les pièces de Molière sont presque toutes sur le même schéma. Vous avez un type qui est dingue. Alors, il est dingue de médecine, c'est Argan. Il est dingue de religion, c'est Orgon. Il est dingue d'argent, c'est Harpagon. Et à la fin, l'amour triomphe. C'est de l'homme dont il se moque. Et il se moque avec une grande gentillesse. Molière sait ce qu'il faut faire pour en mettre plein la vue au roi. Et c'est ce qu'il va faire. Louis XIV a senti en Molière quelque chose qui ressemblait à un frère. Je l'ai toujours su, Molière. C'est vous qui êtes le roi. Mais cette complicité comporte aussi des nuages. Comme lorsque Molière joue à Versailles le Tartuffe. Trouverez ce sein que je ne saurais voir. Là, Molière est allé trop loin. C'est un scandale. Quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Ça, traduit dans notre langue moderne, mais où je suis né pour être envahi de ringards et de fâcheux de merde et de chieurs qui m'empêchent de vivre. Il ne peut pas être démodé, c'est impossible. C'est impossible. C'est là qu'il invente un truc génial, parce qu'on apprend encore au lycée aujourd'hui, qui est que le but de la comédie, c'est de corriger les vices des hommes. Jamais il avait dit ça jusqu'alors. Jusqu'alors, il avait dit, le but de la comédie, c'est de faire rire en se moquant des défauts des hommes. C'est tout à fait différent. Molière remanie Tartuffe en profondeur. Le dévot devient un faux dévot, et ce qui n'était qu'une farce sur la religion se transforme en dénonciation de l'hypocrisie. Molière a trouvé un nouveau genre, la comédie de caractère, d'où sortiront l'avare, Don Juan, ou encore le misanthrope, une pièce dans laquelle il a mis beaucoup de lui-même. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine.
et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Les pièces ne sont pas faites pour changer la société. Elles sont faites pour dire on est obligé de rester comme ça jusqu'à la mort, et alors rions-en plutôt que d'en pleurer. C'est ça pour moi Molière, enfin. Ce 17 février 1673, au Palais Royal, Molière joue sa nouvelle pièce, Le Malade imaginaire. Son personnage, Argan, est assis précisément dans ce fauteuil de malade, et il touche de plus en plus. Molière n'a que 51 ans, mais il est usé. Le roi n'est toujours pas venu voir sa pièce. Molière, épuisé par la toux qui le ronge, joue 27 des 31 scènes que compte la pièce. Quand le rideau tombe, Baron, son ami intime, l'accompagne jusque chez lui à 2 pas du théâtre. Le soir, dans le registre, Lagrange dessine un losange bleu et note la mort de Molière, fort incommodé d'un rhume et fluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que dans ses grands efforts pour cracher, il se rompit une veine dans le corps. Il faudra 4 jours pour que le roi accepte de laisser ensevelir son comédien en terre chrétienne. Quant au fauteuil, après des siècles de malades imaginaires successifs, il ne remonte sur scène que le 15 janvier pour l'anniversaire de Molière.